On va parler ensemble du Bayern Munich qui fait son entrée dans la compétition reine, à savoir la Ligue des Champions mardi face à Zagreb. Début de saison plutôt réussi jusqu'à présent pour les hommes de Vincent Kompany. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous donner un contexte global? Voilà, on se souvient que Vincent Kompany avait été nommé assez tôt finalement dans l'été. Qu'est-ce que ça donne ces premiers mois Made in Company? Bah, il partait avec un handicap, c'est-à-dire qu'il avait sur le dos l'étiquette d'être le sixième ou septième choix de la Ouais. direction bavaroise, qui elle-même a changé ces Mhm. derniers temps. On se souvient du président Kahn et du directeur sportif Salihamidzic. On est passé à une nouvelle ère avec Max Eberl, désormais directeur sportif, et Vincent Kompany a été considéré en public par ses dirigeants comme un premier choix. Mais on sait très bien qu'ils avaient d'autres noms en tête. Donc c'était pour Vincent Kompany un peu un handicap au départ, mais avec sa philosophie à la Guardiola, avec beaucoup de possession, avec une récupération très haute, avec un jeu très bien identifié, il s'est imposé auprès des joueurs pendant l'été à l'occasion de la préparation, et puis il s'impose aussi via les résultats, bien sûr, en ce début de saison, auprès du public. Alors, il y a encore des petits soucis, la défense tangue, il y a eu quelques buts encaissés, mais on voit qu'il a imposé sa patte, Vincent Kompany, avec beaucoup de charisme, comme il avait quand il était joueur, capitaine notamment de Manchester City, Mhm. et qu'il a imposé aussi des choix forts, avec notamment Joshua Kimmich, un peu comme en équipe nationale, reconsidéré et auquel on a redonné du crédit, avec l'idée que très vite, peut-être, il allait prolonger son contrat. C'est un point très important. Et puis aussi un peu de fraîcheur. On pense notamment à Michael Olise en attaque, le français, et avec cette dynamique-là, Vincent Kompany, pour l'instant, est dans le vrai, puisque le Bayern n'a pas complètement convaincu, mais pour l'instant, a pris 9 points sur 9 possibles en Bundesliga et carbure plutôt pas mal. Est-ce que c'est dur de quitter le Bayern Munich, David, parce que on a parlé de Joshua Kimmich qui avait été un temps annoncé notamment au Paris Saint-Germain, mais un peu partout en Europe. On se souvient de Kingsley Coman qui, dans les derniers hectomètres du mercato, était annoncé en Arabie Saoudite. Finalement, même Serge Gnabry aussi annoncé sur le départ. Ils sont tous là encore. Est-ce que c'est plutôt une force pour Vincent Kompany d'avoir voilà, cette profondeur d'effectif là, ou ça commence à devenir un petit peu embêtant de ne pas réussir à se débarrasser des indésirables est peut-être un bien grand mot, mais de joueurs qui sont plus pleinement intégrés au projet. Bah, c'est une force parce qu'en Allemagne, on estime quand même que Bundesliga, plus Coupe d'Allemagne, plus Ligue des Champions, plus Mondial des clubs, enfin avec les nouvelles dénominations, mais vous Ouais. voyez tout ce que je veux dire, il va falloir quand même du banc et il va falloir quand même précisément de la profondeur. Donc finalement, le fait que beaucoup de divas, entre guillemets, soient restés, ces joueurs qui sont à 12, 15, 18, jusqu'à 20 millions d'euros de salaire annuel, finalement, qu'ils soient restés, c'est plutôt une force sur le plan sportif et compagnie n'a jamais mentionné le moindre souci à ce niveau, à Ok. l'exception près peut-être d'un joueur qui n'était même pas dans le groupe ce week-end à l'occasion de la victoire à Kiel dans le nord de l'Allemagne contre Holstein Kiel, Léon Goretzka, qui part de loin parce qu'il y a une très grosse concurrence au milieu de terrain et pour lui, ça va être peut-être difficile. Pour les autres, Gnabry, à qui on proposait de partir, le roi Sané, à qui on ne fermait pas la Oui. porte pour un départ, Kimmich, tu le disais aussi Cyril, et quelques autres, vont trouver leur place et semblent avec compagnie retrouver une impulsion, tous autant qu'ils sont. Notamment Sané, qui n'a pas joué depuis le 8 mai avec le Bayern et qui est en train de revenir, qui retrouve aussi des forces. Donc c'est plutôt une force. Quand même, il faut avoir à l'esprit que le Bayern, quand il vend, il veut essayer de vendre à un prix assez élevé. On se souvient de Toni Kroos il y a quelques années, Mhm. parti vers Madrid, et ça a été un petit peu un traumatisme parce qu'on a compris après qu'on l'avait vendu trop peu cher. Et donc là, le Bayern n'a pas cédé sur certains dossiers, notamment sur si De Ligt est parti vers Manchester United, c'est parce qu'ils ont obtenu un bon prix. Pareil pour Mazraoui. Et donc pour d'autres, qui par ailleurs, ayant un bon salaire, sont tout à fait OK pour rester au Ouais. Bayern, ça ne s'est pas fait pour des raisons voilà, financières. Parce que le Bayern ne veut pas céder sur tous les dossiers à la fois, garder un petit peu son standing. C'est vrai que la mission pour le directeur sportif est compliquée parce qu'on lui avait demandé de dégraisser un peu et de renouveler l'effectif. Finalement, le Bayern est au milieu du gué Ouais, sur exactement. cette évolution, mais je suis sûr que tous les joueurs qu'on a cités, pour peu qu'ils retrouvent un peu de forme physique et mentale, peuvent servir sur la longueur de la saison pour le Bayern, parce qu'encore une fois, Ligue des Champions, Cyril, c'est sûr, il y a de la concurrence, et en championnat aussi, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, c'est du gros cette saison.
Ça a été vécu comme un traumatisme et on va peut-être terminer là-dessus parce que voilà, la Ligue des Champions, on le sait, c'est quand même une compétition incertaine. On attend du Bayern qu'il aille loin, mais entre se qualifier pour les demi, la finale, voilà, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Par contre, la reconquête de la Bundesliga, c'est une priorité absolue pour le Bayern Munich. Oui, oui, bien sûr, parce que avec 11 titres d'affilée précédemment, avant de le perdre au printemps dernier contre le Bayer Leverkusen, on se disait que c'était un acquis quasiment, Ouais. et que c'était vraiment la compétition à sa mesure. Mais le Bayern s'est aperçu qu'il pouvait tomber aussi. Il y avait eu une forte alerte, hein, souvenez-vous, un an avant, où on avait gagné le titre au dernier moment parce que Dortmund s'était effondré sur la dernière journée, avait perdu 2 points bêtement. Et le Bayern, oui, ne peut pas se passer de la Bundesliga parce que ça légitime sa force, ça légitime sa carrure sur le plan national. Et aujourd'hui, on veut reconquérir le titre parce qu'on considère que c'est une erreur de parcours. Le titre pour le Bayer Leverkusen. L'une des grandes questions, pardon, de cette saison qui démarre, Cyril, c'est Leverkusen va-t-il pouvoir maintenir sa Ouais. cadence? Mais encore une fois, je le répète, j'insiste, c'est un peu le fil rouge de mon intervention avec vous aujourd'hui. Les adversaires sont forts et pas seulement Leverkusen. Leipzig, on l'a vu, a des arguments. Le Borussia Dortmund, ouais. Dortmund a aussi enclenché avec un jeune entraîneur Nuri Sahin quelque chose. Donc pour le Bayern, il va y avoir un gros adversaire, peut-être, enfin une grosse adversité. Peut-être que justement, ça va lui faire du bien parce que ça va le forcer à se remettre aussi en question.